Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 31 juillet pour comprendre comment tourne la pleine finance. Et lorsqu'elle va tourner autour des propositions de la Fed, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Il n'y a plus qu'à prier pour que ce soit le tétanos ». Je pense que vous voyez un petit peu à quoi je fais allusion. La première baisse de taux préventive, une vaccination contre le risque de récession. C'est une grande première. Certes, elle est réclamée, non, exigée par Donald Trump, qui a de nouveau envoyé une rafale de Scud en direction de la Fed hier. Monsieur Trump qui veut des baisses de taux puissantes, mais qui doute que la Fed en soit capable ou en ait l'intention. Autrement dit, quoi qu'annonce la Fed ce soir, de toute façon, ça ne satisfera pas Donald Trump. Mais la priorité, c'est que ça satisfasse les marchés. Et les marchés semblent avoir adhéré à ce concept de baisse de taux préventif, de vaccination, sans la moindre preuve que cela fonctionne, mais le concept, pour l'instant, a l'air de séduire. Sauf que une vaccination préventive ne fonctionne que dans le cadre d'une seule maladie, qui est le tétanos. La plupart des autres maladies, si on n'est pas vacciné, elles sont curables après le déclenchement. Le tétanos, lui, ne l'est pas. Si on n'est pas vacciné, c'est trop tard. Alors, est-ce que la Fed va effectivement baisser ses taux avant qu'il ne soit trop tard? Ou est-ce que cette vaccination est complètement anachronique, puisqu'hier, mardi, on a découvert que le moral des ménages américains, mesuré par l'Université du Michigan, est à son zénith avec une hausse de plus 10,3 points. Ça ne fait pas tout à fait 10% de hausse d'un mois sur l'autre, mais on n'en est quand même pas très loin. Ça fait plus 8%. C'est juste énorme. Les promesses de vente de logements neufs ont explosé à la hausse de plus 2%, alors qu'on attendait plus 0,4%. Les ISM sont tout à fait robustes, et c'est là que la Fed va baisser ses taux. Et je le répète, M. Trump met tellement la pression que la Fed peut difficilement ne rien faire. Sauf qu'à force de répondre éventuellement aux coups de pression de la Maison-Blanche, est-ce que la politique de la Fed va rester cohérente, voire lisible ou pertinente? Si les chiffres nous brossent un portrait de l'économie et que la Fed se met à obtempérer lorsque M. Trump exige une baisse de taux, est-ce que cette politique monétaire va être encore considérée comme crédible par les marchés? Et tout est question de crédibilité. Sans crédibilité, il n'y a plus aucune action de la Fed ou de la BCE qui puisse avoir des effets positifs sur les marchés. Les marchés ne fonctionnent que par séduction par rapport à un concept. Après, si ça échoue, ce n'est pas grave si on leur promet tout de suite un autre concept. Après les QE, on modifie la composition, on achetait des titres d'État, on achète des obligations d'entreprise, et puis ensuite on va même acheter des ETF. À chaque fois, on propose au marché une autre idée qui fait rêver quelque part et qui maintient les marchés en lévitation. Mais si à partir du moment où on se dit, quoi qu'elle fasse, la Banque centrale, de toute façon, ça va être une connerie ou un truc qui vient comme un cheveu sur la soupe, alors comment les marchés peuvent-ils se maintenir en lévitation? Puis quand je parle de marché, en fait, les marchés ne sont que les pantins de la politique monétaire. Il y a une espèce de boucle de rétroaction entre ce que les marchés veulent et ce que les banques centrales leur offrent. Et je le répète, ce n'est pas parce que ce que font les banques centrales est efficace, c'est parce que les marchés y croient. Donc s'ils cessent d'y croire, eh bien, ils vont peut-être reprendre leur autonomie. Et alors là, si d'un seul coup les marchés doivent repricer, fixer le coût du risque, est-ce qu'on va continuer d'acheter par exemple des émissions junk, c'est-à-dire notées BBB ou BB+, d'entreprises en difficulté? Là, on a vraiment typiquement
du risque sans rendement. Et puis il y a une autre variable qui est l'échange. Est-ce que une attitude ou une stratégie anachronique des banques centrales ne va pas provoquer des turbulences sur le marché des changes? Et là, on change encore d'échelle. Parce que on parle toujours des actions, parce que c'est ce qu'il y a de plus visible, c'est ce qu'il y a de plus volatile. Mais c'est quand même le marché obligataire qui, en dernier ressort aujourd'hui, fait vraiment la tendance. Et derrière les marchés obligataires, il y a le marché des changes, où il y a encore plus de volume. Donc si d'un seul coup on a des turbulences sur les marchés des changes, ça peut mal tourner sur l'ensemble des autres sphères qui lui sont subordonnées. Mais enfin, à la veille de la réunion de la Fed, hier soir, Wall Street n'a pas bougé, contrairement aux places européennes, qui elles ont littéralement décroché de plus de 2% même en ce qui concerne le DAX. Et Wall Street n'a pas bougé. Quelle sérénité! Et regardez quand même du côté du VIX. Le VIX qui a bondi de près de 9%, qui est passé de 12,80 à 14, là le VIX nous raconte une toute autre histoire.